Développement économique, ça n'a pas été abordé, mais une ville qui a une économie qui ne marche pas ou qui fonctionne mal, qui est sur deux pattes, ça ne peut pas fonctionner. Or aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas M. Leleu ne peut pas évoquer le fait que le cœur de ville rebatte, que le cœur de ville redémarre, et en même temps et au même moment, créer Axe 85, qui, à mon sens, ne permet pas au cœur de ville de pouvoir bouger. Comment comprendre aujourd'hui qu'il n'y ait pas une association représentative de ces commerçants au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est la faute des commerçants ou est-ce que c'est la faute de la mairie? Au travers des rencontres qu'on fait actuellement dans le cadre de la campagne, il est clair que les commerçants en veulent beaucoup au maire, des problématiques de parking, parking minute, de parking livraison, enfin, des choses qui au jour d'aujourd'hui, dans une collectivité dignement gérée, principalement toutes les collectivités, ne devraient plus exister. On interpelle, on n'a pas de réponse, on demande, on ferme, on ne demande pas d'avis, on ne peut pas livrer. Et après, il faut que le commerce reparte. Donc là, il y a un réel problème. Et là aussi, il faudra en parler de concertation tout à l'heure, mais il y aura réellement une vraie concertation à entamer avec les commerçants, sans pour cela dire oui à tout ce qu'ils demanderont. Je ne crois pas que, en tout cas, c'est ce qu'ils attendent, mais à minima, ils ont envie d'être écoutés. On essaye de les comprendre et qu'on essaye avec eux de réfléchir à des solutions pour que demain, on puisse amener la population à revenir, comme disait Joël tout à l'heure et Thierry, dans cette ville qui a un potentiel et qui est magnifique quand on sait lever les yeux et regarder. C'est remettre de la lumière, c'est refaire tout ce qu'une collectivité publique se doit de faire, le nettoyage, la lumière, l'entretien, et non pas laisser les choses aller comme c'est le cas actuellement, en disant que c'est les gens, alors que c'est la mairie, que c'est le service public qui n'est pas rendu. Alors pour cela, il faut des sous, c'est clair. Donc ça nécessitera une autre gestion. 3 chiffres au niveau de l'endettement de la commune. En 2004, l'endettement était de 63 millions d'euros. 2007, il est de 72 et il va passer en 2008 à 75,5 millions d'euros. Au dernier conseil municipal, M. Leleu se targuait d'avoir une gestion saine qui devrait être prise en exemple. Moi, si un simple ménage a une gestion saine comme ça, je pense qu'il aura quelques soucis avec son banquier. Si on est amené à vendre les bâtiments, les bijoux de la commune pour pouvoir équilibrer son budget, si on est amené à prendre des crédits revolving, on sait concrètement et quotidiennement ce que ça donne pour des familles qui se lancent dans ce type de fonctionnement. Mais on est dans cette situation. Donc Jean-Raymond tout à l'heure parlait de faire, mais en faisant des vrais choix. C'est clair qu'il faudra faire avec la situation financière qu'il y a, mais il faudra faire des vrais choix pour lancer des choses qui ne demandent pas, à la base, au départ, des grosses masses d'argent. Un exemple sur le centre. C'était pas obligatoirement, on n'aurait peut-être pas fait, et sûrement pas fait, le choix du clavecin par exemple, c'est 350 000 € qui peuvent être mis ailleurs, je sais pas, par exemple dans les écoles. Par exemple, non, mais c'est vrai que la politique de la municipalité menée par rapport aux écoles et la politique de l'autruche, il trouve inutile, M. Leleu, d'amener des représentants de la mairie dans certains conseils d'école. Il ne répond pas aux demandes des parents qui s'interrogent sur la sécurité ou l'hygiène. Je pense notamment au dossier de l'amiante, qui aurait dû être pris en compte depuis plus de 10 ans. On peut constater qu'effectivement c'est légèrement pris, légèrement d'ailleurs. Dernière en date, la bibliothèque aussi, qui a été, dont le système a fait l'objet d'une informatisation qui n'est pas au point, et donc elle est fermée là jusqu'au 15 juillet. Et puis le skatepark. Alors ça, il s'en en un peu mis parce que Grasse est une ville très jeune et ça fait le tissu de certains de ses discours, et ben celui-là c'est le deuxième, qui fait payer 2 fois aux contribuables le skatepark. Et donc quand on sait qu'une grande partie des écoles grassoises est insuffisamment signalée et protégée, que certains abords ne sont pas entretenus, que certaines cours ne sont pas nettoyées non plus, et surtout quand on sait que tous les services concernés ont été maintes fois sollicités,
Certains n'ont pas trouvé utile de répondre, d'autres ont estimé que c'était l'incivilité des gens qui étaient en cause. Et ce à quoi je réponds vraiment sans hésitation, n'attendez pas de ces gens dont vous demandez le respect si vous ne les respectez pas. Donc l'école, qui est quand même le pilier de la République, doit être un transmetteur de savoir. Et pour qu'elle puisse jouer ce rôle, les enfants et l'ensemble de l'équipe pédagogique doivent être accueillis dans des lieux sécurisés et hygiène, de façon hygiénique, de façon irréprochable. Et cela n'est possible qu'avec une concertation active entre les acteurs concernés, directeurs, instituteurs, représentants de la mairie et parents d'élèves, enfin représentants de parents d'élèves. Donc devant ce constat et le sentiment que l'école communale est laissée à l'abandon, avec Bruno étant pénaliste qui conduit, et je veux restaurer l'image. C'est gros avantage sur la télévision. Je voudrais restaurer l'image de l'école laïque communale pour que nos enfants, futurs citoyens, puissent en être fiers. Et aujourd'hui, ensemble, je pense qu'on peut ramener l'espoir de vivre pleinement grâce au présent, tout en nous préparant à un avenir dynamique et citoyen.